Bienvenue sur Nomadus Recuperatus. Alors la vidéo elle va être consacrée au couchage, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour dormir dans la nature. On a, je dirais, pas mal d'expérience, ça fait 4 ans qu'on voyage, on a voyagé en camionnette, on a voyagé avec des tentes petites, avec une grande tente et avec une très grande tente. Et finalement on en est venu à voyager en hamac. Et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est un véritable succès. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Alors, comme on le voit, le hamac, c'est finalement pas une structure très compliquée à mettre en place. Il suffit d'avoir des bonnes cordes, qu'on attache de part et d'autre de deux arbres, tout simplement. Je dirais même plus encore qu'on peut même l'attacher quand il n'y a pas d'arbre, ça marche aussi avec des rochers. On peut réussir à bloquer les cordes du hamac dans des roches, ou bien avec des coinceurs comme les alpinistes utilisent pour grimper. On peut réussir finalement à mettre le hamac à beaucoup d'endroits, même quand il n'y a pas d'arbre. Après évidemment il ne faut pas non plus essayer et tenter le diable et aller dans le désert, c'est un peu difficile. Voilà. Après nous, ça fait 4 ans qu'on voyage et je dirais on n'a pas trouvé d'endroit ici dans ma mémoire, à part dans le désert d'Atacama et au Sahara, où on n'aurait pas pu mettre notre hamac. Donc finalement, je dirais qu'on peut le mettre à beaucoup d'endroits, beaucoup plus qu'on ne le pense. Alors, donc comme je le dis, simplicité de montage, il faut simplement des cordes, généralement ils sont fournis avec le hamac. Je me permets de faire un petit peu de pub quand même, ça nous arrive rarement, mais donc ce hamac qui vient de chez Decathlon, il coûte à peine 10 € et il pèse seulement 400 grammes. Donc on n'a pas choisi un hamac en tissu, mais on a choisi un hamac en sorte de toile de parachute qui a la faculté d'être très léger et à la fois solide. Ça fait 6 mois qu'on dort avec et on n'a aucun problème avec ce hamac. Je dirais même, on a même commencé à dormir dedans avant même de faire ce voyage-ci. Donc ça veut dire qu'ils sont très résistants, on en a 5, donc j'en ai 5 et on n'a aucun problème avec aucun des hamacs. Quels sont pour nous les avantages du hamac? Alors, premièrement, il y a un fait certain, c'est que le cauchemar de toute personne qui dort avec une tente, c'est l'eau. Alors c'est pas forcément l'eau qui vient du dessus, mais l'eau qui vient d'en dessous. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont déjà campé et qui savent que quand il y a de l'eau qui vient par en dessous, on est mouillé, on est trempé. Il faut souvent mettre 2 bâches en dessous, donc une bâche supplémentaire à la bâche de la tente. Ici, comme on peut le voir, on a eu des violents orages il n'y a pas longtemps. Toute l'eau est passée en dessous et donc on est vraiment en sécurité et on n'a pas à mal dormir la nuit en pensant tiens peut-être qu'on va être mouillé. Donc ça c'est 1. 2, vous allez me dire mais en même temps au-dessus ça nécessite une bâche, oui tout à fait, mais en même temps il faut savoir que quand vous avez une tente, c'est le même problème. S'il pleut vraiment très fort, la majorité des tentes, à part les tentes très chères, vont percer, donc il vous faut souvent une bâche aussi. D'ailleurs la plupart des gens qu'on rencontre et qui voyagent comme nous, à travers le monde en tente, ont toujours une bâche supplémentaire. Mais ici on utilise notre bâche, tout simplement, pour couvrir le hamac, et donc ça nous permet d'à la fois être étanche par rapport à la pluie, et également de se protéger du soleil. Donc jusque-là, que des points positifs par rapport à la tente. Autre chose, le poids. Le poids, c'est évidemment très intéressant parce que c'est 400 grammes ce hamac. Voilà. Donc 400 grammes plus les cordes, on va arriver à 500 grammes, peut-être 600 maximum. Donc il faut se rendre compte que c'est vraiment très léger en fait. Et surtout si vous voyagez tout seul, bon nous on a des enfants, donc évidemment parfois, même souvent, on porte le hamac dans notre sac. Donc le rapport poids-avantage est un peu diminué par rapport au fait si vous voyagez tout seul, mais si vous voyagez tout seul en tant qu'adulte, 400 grammes et vous avez de quoi dormir d'une manière, je dirais, très confortable. Justement, le point suivant, le 4e point très intéressant, c'est que c'est très confortable. Donc moi j'ai pas mal souffert du dos en voyage, à force de changer de lit, à force de dormir au sol, pas toujours confortable, parfois sur des mauvais sols et on se réveille, on a mal au dos. Avec le hamac ça n'existe pas, donc il m'a fallu une semaine pour m'y habituer, je dirais, donc c'est pour ça qu'on a testé avant de partir. Et après une semaine, je dors très confortablement. Et si on demande à l'ensemble de la famille, c'est la même chose, tout le monde dort très confortablement. Donc c'est en fait, vous avez comme si vous avez votre matelas avec, étant donné que c'est l'endroit où vous dormez, mais c'est également l'endroit où vous dormez tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de mettre un tapis de sol, un matelas gonflable. Donc vraiment le poids total du hamac c'est 400 grammes, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Ici nous on a utilisé des sacs de couchage pour dormir à l'intérieur, tout simplement parce que à Corfou il faisait pas très chaud quand on arrivait en février, il faisait 4-5 degrés maximum, on est même descendu parfois à 3, et donc on avait besoin d'un bon sac de couchage, donc hamac, sac de couchage. Quand il fait froid, évidemment on va se dire
hamac, c'est pas terrible, ça coupe pas du vent, on n'est pas vraiment protégé, le froid, ben, ça doit laisser passer le froid, c'est pas faux. Alors, qu'est-ce qu'on a couplé au hamac? On a couplé tout simplement, on a accroché de part et d'autre du hamac, une couverture de le hamac, donc les couvertures de survie ça coûte 3 fois rien et vous pouvez en trouver de récup un peu partout aussi, parce qu'il y a des couvertures de survie qui sont réutilisables. Et donc nous on utilise des couvertures de survie réutilisables qu'on met autour du hamac et là on gagne quelques degrés et ça permet aussi de couper avec le vent et couper surtout avec le froid. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est très facile à monter aussi, attention, c'est-à-dire que par exemple si on prend l'exemple d'Indigo, 14 ans, ben, il monte son hamac tout seul, oui, parce que c'est vraiment très facile à faire, les nœuds sont très simples, ils sont même expliqués sur le hamac de Decathlon par exemple, ils expliquent comment faire les nœuds. Donc c'est très rapide, en 15 minutes, le hamac, vache compris, ça peut être monté, donc franchement ça va très vite. Je dis 15 minutes, mais quand on a l'habitude, ça peut mettre même moins. Alors pour le démonter, c'est tout aussi rapide, c'est même encore plus rapide. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh ben, pour nous, le hamac, on l'a adopté. On va essayer de le prendre partout. On va tester aussi les hamacs dans les grottes, dans les roches. On a vraiment envie de continuer à dormir avec. Et donc quand on ne pourra vraiment pas faire autrement, on bivouaquera au sol. Mais vraiment, on va essayer que pour nous, le hamac, ce soit, je dirais, l'élément indispensable pour nous en voyage, pour passer des bonnes nuits, pour être confortable. Et en plus, ça permet de toujours dormir avec, je dirais, d'une certaine manière, le même lit. Voilà. Et bien on va se retrouver pour d'autres vidéos. Et donc on va clôturer cette présentation du hamac. A bientôt.